Donc, n'hésitez pas à saisir dans le chat votre ville et votre pays, comme ça nous saurons d'où vous vous connectez. Et puis, préparez-vous, le moment viendra où on pourrait se retourner vers vous pour prendre la parole, ou bien je vais, par rapport aux commentaires que vous laissez dans le chat, je pourrais me retourner vers vous pour vous donner la parole. Donc, nous allons commencer. Il est 15 heures à Genève. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Mbou de la Fondation Apprendre Genève, en direct d'Ebolova au Cameroun. Et je suis ici avec Reda Sadki, aussi de la Fondation Apprendre Genève depuis Genève en Suisse. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette toute première séance éclair de l'accélérateur d'impact BGF 2023. Qu'est-ce qu'est l'accélérateur d'impact? En mai 2023, la Fondation Apprendre Genève, en partenariat avec Bridges to Development et The End Fund, a organisé un atelier de formation axé sur l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement de la bilharziose génitale chez la femme. Cette maladie, selon l'OMS, touche environ 26 millions de femmes et jeunes filles en Afrique subsaharienne. À l'issue de cet atelier, les participants ont développé des plans d'action visant à lutter contre la BGF dans leur contexte. La rampe de lancement de l'accélérateur d'impact est l'occasion pour ces apprenants d'aller au-delà de la connaissance théorique pour passer à l'action concrète à travers l'implémentation de leur plan. Depuis le 6 novembre dernier, autour d'un objectif spécifique, ils se sont fixés des actions à accomplir chaque semaine, leur permettant ainsi d'avancer dans la mise en œuvre de leur projet. C'est dans ce contexte que nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Annie Maloba. Elle est religieuse de la congrégation des Sœurs de la Mère du Sauveur de Kamina et agent de santé publique en service à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kamina dans la région du Holomami en République démocratique du Congo. Elle va partager avec nous les stratégies qu'elle déploie pour lutter contre la BGF. Bienvenue Annie. Bienvenue Annie. Et je vais inviter maintenant. euh, J'espère que nous n'avons pas perdu Annie Maloba à cause des soucis de connexion Internet. Malheureusement, c'est comme si je ne retrouve plus Annie Maloba dans la salle, mais ce n'est pas grave. Je vais juste parcourir un peu, vous présenter en espérant qu'elle puisse se rejoindre à nous ce qu'elle a préparé comme son plan d'action. Donc, comme je l'ai dit tantôt, OK, elle est en train de nous revenir que Annie Maloba, elle est agent de santé publique en service à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kamina en République démocratique du Congo. Et je vois que elle est de retour avec nous dans la salle et j'espère que sa connexion Internet va tenir. Bienvenue, Annie. J'invite Annie à activer son micro. OK. Et bienvenue, Annie. Pouvez-vous nous parler de la situation de la BGF, la bilharziose génitale chez la femme, dans votre contexte et pourquoi cette cause vous tient-elle à cœur? Pourquoi vous pensez que c'est important pour vous de mener et de contribuer à cette lutte contre la bilharziose génitale chez la femme? Merci beaucoup, Charlotte, pour la parole m'accordée. La situation de la BGF dans notre contexte, d'abord, c'est une situation très pertinente du fait que c'est une maladie se trouvant dans la population, mais qui semble être ignorée à cause et la population ne sait même pas les conséquences très néfastes qui peuvent s'écouler chez la femme et chez la jeune fille. Avec cette ignorance, cela déroute même les diagnostics du côté des cliniciens. Dans notre cas, à l'hôpital général de Kabondo, il y a beaucoup de femmes qui présentaient des signes pareils. Et quand on donnait les traitements, on traitait que les cancers du col. Parfois, on ne traitait même pas parce qu'on disait que le cancer n'a pas d'abord de produits, il n'y a pas de médicaments. Alors, on voyait des femmes qui mouraient à l'hôpital, qui saignaient abondamment
Et on traitait que non, non, il n'y a pas de l'agent causal du cancer. Avec ces choses-là, on passait outre les diagnostics. Autre part, chez les jeunes filles, nous avons constaté trop de cas de stérilité. Il y en a beaucoup de cas de stérilité. Vous voyez, de jeunes couples qui se présentent à la consultation, plainte, ma femme ne s'accouche pas, ma femme ne conçoit pas. Et quand on fait les examens du labo, on voit que les infections, on traite les infections, mais la stérilité continue. C'était une situation très pertinente à cause de ces séances de BGF que je viens de découvrir. Quand j'avais parlé avec le personnel de notre hôpital, alors c'est comme si on nous a ouvert une voile au visage. On a dit, oh, on a passé beaucoup de temps à nager dans n'importe quoi. Voilà, c'est simple comme on vient de connaître les signes. Et c'est facile de soigner même si on n'a pas les examens paracliniques. Voilà ce qui est la situation de notre contexte selon la BGF. Ok, merci beaucoup, Annie euh, Maloba, de nous situer dans votre contexte. Donc, lors Oui, de l'atelier de mai, vous avez élaboré un plan d'action assez ambitieux visant oui. à former 80% des prestataires de soins pour reconnaître les signes cliniques et paracliniques de la bilharziose génitale chez la femme chez vous. Donc, qu'avez-vous réalisé jusqu'à présent? Parlez-nous de vos objectifs et des actions que vous avez menées pour les atteindre. Et Annie, c'est comme s'il y a un autre appareil qui est connecté dans cette salle Zoom à côté de vous parce que lorsque vous parlez, nous attendons un écho. Donc, est-ce que vous pouvez vous éloigner de cet appareil ou bien arrêter le son complètement? Comme ça, on peut vous entendre plus facilement. Ça va comme ça? Oui, nous attendons encore un peu l'écho, mais Ok, vous êtes quand c'est même très peut-être bien. le téléphone. Attends, OK, vous pouvez j'arrête. couper le son du téléphone, oui. Ça va? Oui, ça va. Oui, Euh, allez-y, on vous écoute. ok. Qu'est-ce que vous par rapport à la mise en œuvre de ce plan? Dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui s'est fait? Je suis allée voir le médecin-chef des zones. Je lui ai parlé pour avoir accès libre de faire la formation avec le prestataire de soins. Et comme nous avons notre hôpital propre, c'est notre propre hôpital général de référence. Pendant la réunion, on a sensibilisé tous les infirmiers et infirmiers des centres de santé qui sont venus pour le briefing sur la BGF. Alors, quand on a sensibilisé, beaucoup de gens ont répondu à notre sensibilisation, y compris aussi les relais communautaires. Puisque les relais communautaires, ce sont les personnes qui sont comme les ponts entre la population et notre structure sanitaire. Alors, ils étaient là, intéressés de cette formation. Et eux-mêmes disaient qu'on ne savait même pas, parfois on n'arrivait même pas à amener nos femmes, nos enfants à l'hôpital, puisqu'on voyait que si on les amène, on n'a pas de traitement à donner. Ok, pas c'était simple. Ces cas pareils, on les trouve dans notre communauté. Alors on commencera à vous amener des cas pareils comme nous sommes maintenant informés. Voilà un peu ce qui m'a beaucoup plu, puisque les relais communautaires, ce sont eux qui détectent le premier les cas des maladies dans la communauté et qui facilitent les cas-là de fréquenter l'hôpital, d'aller consulter l'hôpital pour être traité. Et quand on les a formés comme ça, il n'y avait pas un peu d'images qu'il fallait montrer comme ça. On les montrait ce qu'on avait appris avec l'atelier et c'était vraiment intéressant. On m'a remercié, on m'a dit, vous étiez avec tous ces cas ici, notre peuple meurt par manque de connaissances. Vraiment, merci, Annie. Et ici, dans notre studio Zoom, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés hein, des autres participants à cette rampe de lancement de l'accélérateur d'impact qui vous écoutent et qui nous écoutent attentivement, Annie. Et je vais maintenant, je vois, même malgré le fait que j'ai encore des questions à vous poser, mais je vois la main levée de Stanis Mutamba. Et Stanis, je vais vous inviter à activer votre micro. Euh, euh, mais en écoutant Annie, vous avez sûrement réfléchi à votre
propre expérience. Mais commencez d'abord par vous présenter, dites-nous qui vous êtes, où vous travaillez et partagez ce que vous avez partagé et pourquoi vous pensez que cela est important dans le contexte de cette séance éclair de ce jour. Donc, Stanis, allez-y, activez le micro et vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte. Moi, c'est Docteur Stani. Je travaille avec Monix International dans les Hoches et je suis dans la clinique, le centre de santé privé où j'œuvre. Mais avant de commencer, j'ai une petite question que j'aimerais un peu poser parce que je trouve que Annie a bien présenté les cas en rapport avec les relais communautaires dans votre milieu. Parce que je trouve que chez vous, là, il y a beaucoup de cas. Comment les relais communautaires arrivent à sensibiliser les femmes? Par quels moyens ils le font? Parce que nous devons, nous tous ensemble, appuyer les relais communautaires. Parce que c'est les relais communautaires qui arrivent à détecter les cas de BGF et certaines aussi pandémies et puis des épidémies dans des villages. Et comment vous parvenez à aider les relais communautaires à faire leur travail de la sensibilisation? OK, Merci. merci. Oui, allez-y, Annie. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est-à-dire, d'abord, nous sommes vraiment à proximité avec le relais communautaire. Pendant la séance, pareil, on a invité les RECO et les PRECODESA et le membre du relais communautaire de notre aire de santé. Alors, on les a briefés. Quand on avait parlé, puisque ce sont eux qui sont les leaders dans la communauté, il faut qu'eux-mêmes comprennent bien la matière. Et ils se sont imprégnés de cette matière-là de la BGF comme c'était leur propre situation. Alors, ils ont dit, nous sommes dans la communauté, nous voyons des cas pareils. Avec ce que nous avons, on n'avait même pas des images, puisque les plaintes qu'eux trouvent dans la communauté, ce sont les plaintes qu'on les a présentées. Et l'autre avait même dit que ma femme avait un problème sérieux. On est parti même les faire soigner chez les tradis praticiens. Ce qui n'a pas tenu, on lui donnait des doses là qui n'étaient pas mesurables et ma femme est arrivée même à perdre la vie. Alors avec ça, nous venons de découvrir une grande surprise qui va nous aider à sauver d'autres âmes pour que ces âmes-là ne puissent pas mourir par manque d'ignorance. Alors c'est ce qu'on a fait. On n'a pas donné des choses au relais, sauf que quand on les enseigne comme ça, s'il y a des opportunités comme ça, par exemple, s'il y a la campagne de vaccination, on les insère aussi là-bas. Ce sont peut-être qui peuvent être des pointeurs comme ça, de surveiller si c'est quoi là-bas, on les motive de telle façon. Mais quand on les a briefés, on n'a rien donné, à part l'enseignement et les images qu'on les a montrées, qu'on a vues dans l'atelier, on les a montrées. Alors, c'est ce qui a un peu motivé les relais communautaires. Pour dire qu'on les a motivés sur le plan financier plutôt, non, je peux mentir. Sinon, on n'a pas fait ça. On les motive. Quand il y a des activités à l'hôpital, on prend les enfants, peut-être des relais, soit c'est les papas, soit c'est la maman, qu'on peut la prendre pour être femme de ménage. Comme ça, c'est comme ça qu'on active nos relais communautaires, en leur donnant des petits travaux. Parfois, on assiste les relais communautaires d'une manière ou d'une autre. Quand il est malade, on les soigne gratuitement. Comme ça, c'est ce qu'on fait comme motivation de leur part. OK, merci, Merci. Annie. Oui, merci beaucoup. Mais Charlotte, je voulais un peu vous demander une chose. Oui, Je allez-y, peux parler? Stanis Moutamba. Et oui, gardez à l'esprit qu'il y a d'autres intervenants. Nous avons seulement 30 minutes, donc allez-y très Ah, ok, ça rapidement. va. Ça va, ça va. OK, merci. Merci pour la compréhension. Et nous sommes aussi ici aujourd'hui accompagnés hein, des experts en BGF à l'occasion Caroline Pansotti. Je vais inviter Caroline maintenant à activer son micro. Si elle a des questions, elle va d'abord se présenter. Caroline, vous allez d'abord vous présenter. Et si vous avez des questions à adresser à Annie, c'est à vous la parole pour le moment. Oui, merci Charlotte et bonjour à tout le monde.
Euh, J'espère que vous m'entendez bien là. Oui, Bonjour. 5, 6, 7. Merci. OK, donc pour me présenter un peu, je suis infirmière en santé reproductive en Angleterre et je travaille actuellement avec Bridges to Development pour apporter un soutien au projet BGF. Donc vraiment, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui, d'entendre votre discussion. Et l'équipe, Annie, l'équipe aussi m'a partagé votre plan d'action que j'ai beaucoup apprécié. En particulier, j'ai vu que vous avez noté que toute personne au sein du système de santé ou bien qui est en contact avec des populations touchées par la BGF a un rôle à jouer dans le diagnostic, la prévention et le traitement. Donc, c'est vraiment l'importance de travailler en synergie et en collaboration avec d'autres acteurs que m'a vraiment impressionné. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce plan d'action avec moi. J'ai, j'ai plusieurs questions, en fait, Charlotte. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de poser mes questions maintenant ou si j'attends un peu. Qu'est-ce que vous Allez-y, pensez? allez-y, Oui, Caroline. ok. Merci. Donc, Annie, j'aimerais bien savoir quel est le principal défi auquel vous êtes confronté avec la BGF là dans votre établissement, mais aussi dans votre communauté? Et à quoi ressemble le succès lorsque votre défi est résolu? Je ne sais pas si vous Ok. m'entendez là, Annie, c'est une... Et si- Oui, allez-y. Oui, on a un peu le problème de connexion. Vous pouvez répondre à la question. Oui, oui. Là, j'aimerais bien savoir, Annie, quel est le principal défi auquel vous êtes confronté avec la BGF, là, dans votre établissement, ainsi que dans la communauté? Quel est le défi principal? Est-ce que c'est la Oui, merci beaucoup. Oui, allez-y, allez-y. Notre défi est de former les prestataires de soins sur les diagnostics, les traitements et la prévention. Mais disons, est-ce que vous avez Nous les... voulons former et de former les prestataires de soins sur les diagnostics, les traitements et la prévention sur la BGF. Merci. Et vous avez expliqué dans votre plan d'action qu'en fait, distribution Pardon? la distribution de masse de médicaments n'a jamais été faite dans votre province. C'est ce que j'ai lu dans votre plan d'action. C'est vrai? La Je pense distribution de quoi? De masse de du médicaments pratique français. avec le Prosicantel. Dans Je notre pense que province, on n'a jamais distribué la présidentielle. La campagne de masse de présidentielle, je n'ai jamais vu ça. Et même le produit là de présidentielle, vraiment, on ne trouve pas, ça ne se trouve pas sur le marché. Voilà pourquoi on ne met même pas l'accent sur la bilharziose, puisque d'abord, c'est une maladie qui n'est pas fréquente. Et puis, quand ce n'est pas fréquente, même le produit pour traiter cette pathologie ne sera pas vraiment à la une sur le marché. Voilà un peu notre situation dans laquelle nous nous trouvons. La présidentielle, vraiment, c'est presque oublié. S'il y en a, peut-être c'est dans les coins là où il y a peut-être les, les pathologies qui semblent, euh, bilharziose, c'est quoi d'abord? Je viens d'oublier. Il y a la une pathologie schistosomiase. là qu'on donne dans les recoins là-bas peut-être, mais chez nous, non, non. Il n'y en a pas. Peut-être on en aura à cette occasion où on vient de découvrir que la bilharziose est là. On doit faire tout pour avoir maintenant la présidentelle, pardon. OK, merci Annie, merci Caroline. Si vous permettez, j'aimerais aussi, il y a Justine Moussou Baro qui a sa main levée depuis un certain temps. J'aimerais me retourner vers Justine pour savoir, et Justine, est-ce que vous avez des commentaires ou bien des questions pour Annie par rapport à l'expérience qu'elle a partagée? Oui, merci bien, Charlotte. D'abord, Vous m'entendez? à vous présenter. Oui,
Allez-y. Ok, je suis Justine Mousoubao, gynécologue de la RDC. Je travaille dans la province du Nord Kivu. Je félicite vraiment l'initiative pour la sensibilisation et l'utilisation de relais communautaires. Seulement, peut-être une question de précision. Pour le paquet quoi de l'hôpital, est-ce que l'hôpital a disons, de matériel pour savoir distinguer les femmes qui viennent souffrant de la bilharziose et des autres qui peuvent avoir le cancer du col? Parce que dans la présentation, la sœur nous disait que la population est soulagée parce que maintenant, on sait que avec la bilharziose, elle est guérissable. C'est un peu ça ma préoccupation. Comment on fait pour distinguer, est-ce qu'ils ont de matériel suffisant pour faire le diagnostic, donc différentiel? Merci. Et, merci, Justine. Annie? Annie, est-ce que vous avez suivi la question de Justine? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question très intéressante. Dans Oui, j'ai suivi, je commence à répondre. Elle a parlé qu'à l'hôpital, est-ce qu'il y a le matériel pour détecter et faire la différence entre les femmes qui viennent avec la bilharziose et celles qui viennent avec le cancer du col? Comme c'est l'hôpital de référence. Moi, je peux dire non. Et j'ai dit non, pourquoi? Puisque d'abord, c'était une pathologie qui n'était pas connue. Alors, on s'attelait seulement sur le cancer du col, ce qui prêtait confusion avec la bilharziose. Avec l'information fournie, on a donné la différence pour ne pas toujours se pencher sur les cancers du col tant que la personne est en train de souffrir de la bilharziose. Alors, avec ces explications-là et des éclaircissements, a fait que la population, les agents de la santé et le relais qui étaient là sur place découvrent que non, non, ce n'est même pas compliqué. Puisque nous, on disait que pour savoir que ça, c'est la bilharziose, ça, c'est le cancer, il faut avoir les examens paracliniques. Et les examens paracliniques demandent des intrants. Or, la bilharziose ne demande même pas les intrants, comme j'avais suivi l'atelier. Une fois qu'on connaît vraiment les signes cliniques de la bilharziose et les milieux où proviennent les femmes et les filles qui viennent fréquenter la structure sanitaire, c'est là déjà dit que non, 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 ici, c'est un cas de bilharziose, puisqu'ils viennent dans le milieu endémique où il y a les eaux usées, où il y a les eaux douces. Comme c'est notre contrée, vraiment, le contrée où il y a vraiment les gens qui viennent du bas fleuve, il y a vraiment des eaux stagnantes. C'est un milieu où vraiment, on ne peut pas vraiment ignorer la pathologie de bilharziose de ne pas y être. Alors, c'est ce qui a fait un peu la différence. Pour dire qu'on a des matériels, non, non, on n'en a pas. Mais suite à cet atelier, on a découvert que c'est facile de traiter la bilharziose, même si on n'a pas des intrants pour les examens paracliniques. Merci. Et merci beaucoup, Annie Maloba. Et il y a un commentaire de Stanis Mutamba qui est dans le chat. Il dit, nous avons une tâche énorme pour parvenir à aider nos mamans et nos jeunes filles en âge scolaire. Nous demanderons s'il y a des moyens de faire des plaidoiries auprès des bailleurs pour nous appuyer financièrement si possible. Donc, j'ai une question avant de me retourner vers le docteur Seydou Amadou Traoré qui a la main levée. J'ai une question pour vous, Annie. Tout ce que vous avez eu à faire, renforcement des capacités dans la structure hospitalière et aussi la sensibilisation des relais communautaires. Donc, où avez-vous trouvé les moyens pour réaliser tout ceci? Qui vous a aidé ou qui vous aide? OK, merci beaucoup. Vraiment, pour cette situation, c'était une situation un peu compliquée. La personne c'est une personne morale qui m'a aidée. La personne morale, nous sommes dans une congrégation. Je vais présenter la situation à ma supérieure générale qui m'a accordé la possibilité d'y accéder. Et la supérieure, d'abord, a mobilisé
le personnel de notre structure. Elle est entrée en contact avec notre médecin, lui a parlé, puisque c'est pour le bien de la population. C'est ce que nous avons d'abord dit. On n'a pas d'abord d'argent, on tue les serpents avec ce qu'on a dans la main. Alors, quand on avait fait ça, on a expliqué à la population, est-ce que nous voulons seulement l'argent ou bien nous voulons d'abord sauver la vie? C'est ce qu'on a parlé d'abord entre nous. Est-ce que si nous faisons d'abord le premier pas et que nous atteignons notre objectif, vaut mieux d'abord faire d'abord et attendre un peu si Dieu nous fait grâce. Quand les gens seront contents et que les gens seront vraiment guéris, ça sera la joie pour tout le monde. C'est comme si nous sommes payés dans notre carrière puisque nous avons atteint l'objectif. Essayons d'abord. Et ils étaient contents puisqu'ils devaient toujours adhérer. Puisque si tu ne peux pas être infirmier, agent de la santé et aviser d'abord de l'argent, mais on avise l'argent, mais dans ces cas-là, il fallait sauver d'abord de vie. Et puis, on va voir, puisqu'on nous paie d'abord, c'est ce qu'on a dit, on va vous payer à la fin du mois. Il fallait être d'abord manager dans ces cas-là, puisqu'eux aussi demandent lors de la formation, il faut d'abord quelque chose pour manger, vous voyez fatigué. Mais la congrégation m'a disponibilisé le cahier, le bic, et puis on les a payés des petits secrets. Oui, c'est ça. Alors, on a essayé un peu de faire comme ça. Oui, oui, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas vraiment beaucoup dépensé, sinon, ce n'était pas comme ça. Sinon, on a fait comme ça. Ils étaient vraiment bien gentils là-bas. Ils ont compris quand même, puisqu'on était un peu manager pour dialoguer, collaborer avec eux et voir la situation dans laquelle nous passons pour le moment. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Et depuis que vous avez entamé la mise en œuvre, quels résultats avez-vous déjà obtenus par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé? Le résultat que nous avons eu, d'abord, le premier résultat d'abord immatériel, c'était la joie. La population a présenté la joie de la découverte d'une situation qu'on n'avait jamais, on savait, mais on ne savait pas que c'était ça. C'était d'abord la joie. Et puis, le résultat qu'on a encore eu, le deuxième résultat, c'est la promesse de dire que nous serons maintenant très attentifs à détecter la bilharziose, puisque nos enfants et nos femmes en souffrent. Et c'est nous qui payons. Alors, nous devons être souples pour détecter avant la bilharziose. C'est là vraiment que j'ai vu que c'était les résultats et on nous a promis que comme on n'a pas les intrants, les signes seront vraiment les signes qui vont nous aider à orienter les diagnostics et traiter. Mais les problèmes, c'est les produits, la présidentelle qui n'est pas sur place. C'est ça le problème. OK, d'accord, merci. Annie, maintenant, Merci. je vais me retourner avant de revenir vers vous plus tard. Je me retourne vers le docteur Seydou Amadou Traoré qui a sa main levée. Docteur Seydou, allez-y, activez votre micro. Ok. Et Bonjour. présent. Ok. Bonjour à tous les panélistes. Bon, moi, je suis docteur Seydou Amadou Traoré du Mali. Au fait, je remercie Annie Maloba pour pouvoir profiter des opportunités en utilisant sa communauté en termes de relais communautaires. Maintenant, j'avais des questions qui abondaient dans le sens que Mme Charlotte avait dit tout à l'heure, mais cependant, je m'oriente vers par rapport à comment Annie Maloba utilise ses relais communautaires. Est-ce qu'il s'agit principalement, ils font des visites à domicile pour recenser ou bien ils agissent en groupe de soutien au niveau de la communauté pour pouvoir discuter des sujets très sensibles dans leur regroupement au niveau de leur secteur, afin de déceler ces symptômes qui circulent parmi cette communauté. Maintenant, s'il s'agit qu'elle utilise ces groupes de soutien, est-ce que ils ont un document prouvant, par exemple, un petit cahier ou bien une petite note de visite à domicile auquel elle peut vraiment suivre ces relais communautaires
dans leur mouvement en termes de nombre de femmes, d'hommes sensibilisés. Voilà, donc voilà ce que je pourrais vraiment dire pour améliorer et aider notre concert Annie Maloba par rapport à sa brillante vraiment présentation et de son plan d'action. Merci et bonne session à tous. Merci. OK, merci beaucoup, Dr. Seydou Amadou Traoré, pour votre commentaire et qui se rejoint à celui d'Olivier Dia, affiché dans le chat, qui dit merci Annie pour les initiatives locales prises malgré les moyens limités. Alors, ma suggestion est d'évaluer l'impact après le renforcement des capacités. Aussi, je vous encourage à superviser les relais communautaires afin de mieux détecter les cas dans la communauté. Mais est-ce que tous vos prestataires ont été formés? Sinon, quel est le pourcentage des personnes formées? Donc, beaucoup de courage pour la suite. Et moi, j'aimerais me retourner aussi vers Annie avec cette question. Donc, est-ce que quelque chose vous a surpris dans la mise en œuvre? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du nombre de personnes qui ont été formées, le nombre de relais qui sont déployés sur le terrain? Et qu'est-ce que vous faites pour suivre le travail que fait ces relais? Annie? Oui, merci beaucoup pour la question. Ce qui m'a surpris, d'abord, c'est la population, c'est-à-dire les gens à qui nous avons fait l'appel ont beaucoup répondu massivement. Presque la totalité des agents qui étaient là, hormis ceux qui étaient malades et en congé. On ne peut pas même compter 5. Mais la population était là. Et les relais, puisque dans comment nous travaillons avec les relais, chaque relais a un nombre de ménages qu'on lui a déjà donné. Un relais peut avoir même 20 ménages à lui seul, puisqu'il doit avoir le ménage auquel il doit bien superviser, bien connaître leur situation et en faire des rapports. Ils font des rapports comme ça. Alors, ces relais-là, ils étaient là tous, au moins ceux qui étaient au champ. Alors, ils ont participé. Et on leur donne toujours les cahiers à l'hôpital, on leur donne les cahiers, les bics. Pour ne pas parler oralement, on peut même oublier l'essentiel. C'est comme ça, la participation des relais et de personnel dans notre congrès était presque évaluée à 85%. D'accord, merci Annie. Et je vois que le temps imparti pour notre séance éclair est déjà terminé, mais nous avons encore quelques questions. Donc, je vais poser la question à ceux et celles qui sont dans la salle avec nous. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Si vous voulez, je vous invite à taper oui dans le chat. Si vous voulez qu'on continue cette séance si on ajoute encore quelques minutes, OK, je vois, oui, Olivier Dia, oui, Dr. Seydou. Au moins, si on a un tiers, OK, plusieurs, oui, j'ai maintenant perdu le compte. Nathan Binene, Henriette Moulunga, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer et n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole ou bien saisissez vos commentaires dans le chat. Donc, nous allons continuer maintenant. Et ma prochaine question pour vous, Annie, c'est avez-vous travaillé avec d'autres scolaires, avec d'autres participants à la formation de votre pays ou bien des autres pays? Et si oui, comment cette collaboration vous a-t-elle aidé? Oui, merci beaucoup. J'ai travaillé en collaboration avec d'autres scolaires de mon pays. J'ai collaboré avec les scolaires de Lubumbashi, de Kinshasa. Nous avons formé un groupe auquel s'il y a un problème, vous demandez, on vous explique, puisqu'on ne peut pas connaître tout. Il y a d'autres choses qui peuvent nous échapper. Et puis, on peut acquérir d'autres connaissances, d'autres expériences d'autre part. Comme nous sommes un peu dans le milieu, par exemple, nous travaillons dans le milieu rural. Il y a les autres qui travaillent aussi quelque part dans leur milieu rural. Maintenant, ils font comment? Ils peuvent aussi t'aider. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et les scolaires de notre pays sont vraiment très gentils, je les remercie. Puis c'est chaque fois qu'on posait des questions, ils étaient vraiment rapides à répondre dans les groupes. Et cela nous a aidé, m'ont aidé vraiment à répondre et à collaborer vraiment.
Oui, vraiment, j'étais très contente. Ils sont gentils. Je les remercie d'abord pour leur gentillesse et pour leur partage d'expérience. Merci. Merci, Annie. Je vois la main levée de Nathan Binene. Nathan, allez-y, activez le micro, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Moi, c'est Nathan Binene. Je suis infirmier au centre de santé La Gardin, c'est à Lubumbashi, en RDC. En tout cas, j'ai été remercier Madame Annie pour son courage et tout ce qu'elle a déjà fait jusqu'à ce niveau dans la lutte contre la BGF. Alors, ma préoccupation, c'était que quand elle a parlé de la praziquantel, je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'elle a eu la praziquantel, elle en a distribué, il n'y en a pas, c'est comment? Voilà un peu ma préoccupation, parce que c'est un problème très sérieux, même ici chez nous à Lubumbashi, la praziquantel, en tout cas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il faut prescrire, les femmes sont démunies, elles n'ont pas d'argent, alors c'est un problème très sérieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait à ce niveau si on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Merci beaucoup. OK, merci Nathan. Je pense que Annie a le même problème que vous parce que si vous voyez à l'écran, c'est même une histoire qu'elle a partagée qu'il y a une femme qui présentait les signes cliniques de la bilharziose, mais malheureusement, elle n'a pas pu trouver le praziquantel. Donc, je vais plutôt me retourner vers Caroline, qui est notre expert et qui travaille avec notre partenaire Bridges to Development pour demander quelques conseils. Quels sont les conseils qu'elle peut donner aux participants qui ont ce problème à retrouver le praziquantel dans leurs différents contextes. Donc, Caroline. Oui, merci Charlotte. Donc, c'est un problème vraiment fréquent. En fait, selon les nouvelles lignes directrices de l'OMS, il faut traiter les adultes dans les zones à forte endémicité, mais souvent, il n'y a pas de praziquantel. Il y a un défi d'accès au traitement, comme on a dit aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de praziquantel dans votre région ou bien parmi vos patients, il faut le signaler immédiatement aux autorités sanitaires de votre pays. C'est-à-dire il s'agit de créer une demande. Donc, si vous, si vous trouvez des femmes qui sont touchées par la BGF, euh, il y aura plus de demandes de traitement. Donc, en fait, Annie, votre plan d'action, là, ça contribue à cette demande. Donc, c'est une bonne chose. Je ne sais pas quelle est la situation chez vous actuellement à propos le disponibilité du praziquantel? Oui, merci Donc, beaucoup. Vraiment, oui, c'est allez. un problème. Oui, c'est le présidentel, c'est ça le problème là. On peut diagnostiquer, on ne peut pas passer par les examens, mais on manque ces produits-là. C'est ce que j'ai dit. Ces produits vraiment est introuvable. On ne trouve même pas ça. On ne trouve même pas ça sur le marché, même dans les pharmacies. Même à l'hôpital, il n'y en a pas. C'est ça le problème qu'on a. Oui, je comprends, oui. Et en fait, parce que là, maintenant, actuellement, le praziquantel figure sur la liste des médicaments essentiels, en fait. Donc, les gouvernements devraient en acheter pour les adultes, même pour les enfants. Je ne sais pas si les autres participants ont de l'expérience envers ce problème, s'ils ont des conseils à partager avec nous, parce que là, c'est vraiment pour moi, c'est le défi, le principe le plus grave, disons. C'est la disponibilité du praziquantel. D'accord, exactement, Caroline, et merci. Donc, je vais enchaîner. Je invite Olivier. Merci. Olivier, allez-y. Il y a pas il y a Merci. toujours pas de solution facile. C'est ça. Olivier, oui, allez-y, vous avez la parole. Merci. Je voulais pour ma part remercier Annie. Je suis docteur Olivier Dia de la Côte d'Ivoire. Je suis médecin-chef de district nord-est de la Côte d'Ivoire. Et je voulais vraiment féliciter Annie pour cette expérience. D'abord, je voulais d'un premier temps réagir sur la disponibilité de praziquantel. Je crois qu'ici en Côte d'Ivoire, on a un programme, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées.
qui organise chaque année des campagnes de distribution de ces médicaments en fonction de la forte endémicité dans les zones. Donc, je crois que si j'ai un programme comme ça au Congo, elle peut peut-être se rapprocher de ce programme-là pour pouvoir un peu résoudre ce problème. Parce qu'une question est de diagnostiquer, de dépister, de faire des références à travers les relais communautaires, mais je crois qu'il faut quand même arriver au bout, c'est de traiter ces femmes-là. Alors, je voulais vraiment lui dire merci. Ma préoccupation, c'était de savoir un peu, elle a dit un peu, mais de savoir vraiment l'implication de sa hiérarchie dans cette lutte-là, parce que je l'encourage, je suis tellement très heureux qu'il y a des initiatives locales qui ont été prises à la suite de la formation en fonction de son plan d'action. Et déjà, elle a répondu à une de mes préoccupations, c'est savoir un peu le nombre de personnels qui ont été formés. En fonction de cela, est-ce que suite à la formation, est-ce qu'elle a évalué un peu la réaction, l'impact de cette formation-là? Et est-ce que les relais communautaires étaient supervisés? Parce qu'il faut aussi les accompagner dans la communauté. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on a des infirmiers qui sont reliés à des relais communautaires. Donc, si c'est le cas au Congo, il faut vraiment encourager vraiment les supervisions pour leur permettre de mieux reconnaître les cas et les référer. Sinon, à ce que l'a dit, il y a vraiment un véritable problème sur la BGF dans cette localité. Et je voulais vraiment, vraiment l'encourager, lui dire que vraiment, il ne faudrait pas qu'elle se sente seule, qu'elle se fasse accompagner par ses supérieurs pour pouvoir vraiment résoudre, vraiment réduire un tant soit peu l'incidence de cette maladie-là. Donc, vraiment, merci encore et beaucoup de courage, Annie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci Olivier. beaucoup. Merci. Oui, Annie. Et Annie, je pense qu'il y a aussi la question de Caroline dans le chat, que si un cas est découvert dans une communauté, il est probable qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est une question de santé publique. Avez-vous des initiatives pour aborder cette question? Et je pense que cette question n'est pas adressée uniquement à Annie, mais à toute la salle. Caroline, vous pouvez mieux élaborer si vous le souhaitez. Oui, merci. Oui, c'est pour tout le monde en fait. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est une question de santé publique. Donc, si un cas est découvert, il est probable qu'il y en a beaucoup d'autres parmi les femmes, parmi les filles, de la maison, même dans la communauté. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des initiatives chez vous pour aborder ce problème, en fait? C'est pour tout le monde, c'est pas juste pour Annie. OK. Merci beaucoup, Caroline. Et pendant que les uns et les autres réfléchissent et vous pouvez saisir vos réponses dans le chat, j'aimerais quand même y indiquer ici que Annie avait bien précisé que la mise en œuvre de son plan est toujours en cours. Donc, j'ai une question pour Annie ou bien deux dernières questions. C'est, avez-vous besoin de plus d'accompagnement dans la mise en œuvre de votre plan d'action? Et pour vous, à quoi ressemblera le succès une fois que la mise en œuvre de votre plan sera terminée? Annie. Oui. Le besoin pour la mise en œuvre, nous avons besoin de soutien dans la mise en œuvre de notre plan d'action, puisque seul on ne peut pas réussir. Mais avec le concours des autres, on peut toujours réussir. C'est pourquoi c'est une situation dans laquelle on doit y impliquer aussi les autorités politico-administratives, puisque c'est une situation de la santé publique qui concerne la population. Et nous devons, je peux dire que l'État aussi doit s'y prendre, puisque, comme nous venons de dire, trouver la présidentesse, ça ne sera pas notre problème. Ça doit concerner, comme on a dit ça par Caroline, que c'est notre pays, notre province qui doit s'impliquer, comment trouver les produits pour répondre aux besoins de la population. Puisque si on détecte la pathologie et les gens viennent consulter les structures sans réponse, sans médicaments, je pense que ces gens-là vont retourner encore au traitement traditionnel. Alors,
n'est pas bien. Comme on a déjà parlé comme ça, c'est mieux que nos autorités politiques aussi s'imprègnent. Nous allons voir comment les fréquenter et leur parler pour faire les plaidoyers. Alors ça sera les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour la réussite et le soutien dans notre mise en œuvre pour notre plan d'action. Et notre succès pour nous, une fois que nous avons achevé la mise en œuvre de notre plan d'action, est de voir notre population bien formée sur la BGF et connaître comment détecter, comment prévenir et comment diagnostiquer la BGF dans notre contrée. Et ce sera notre succès vraiment qui va nous aider à sauver notre population. La population qui est informée, c'est une population déjà qui est sauvée. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions aussi faire de notre côté aussi. La population viendra vers nous. Et c'est à notre tour de faire tout pour répondre à leurs besoins, en leur offrant aussi les produits pour les sauver. Merci. Merci beaucoup, Sœur Annie Maloba, agent de santé publique à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kamina dans la région du Haut-Lomami en République démocratique du Congo. C'était notre invité de la toute première séance éclair de l'accélérateur d'impact BGF 2023. Et si vous avez... si vous souhaitez participer à d'autres événements, à d'autres séances comme celle-ci pour écouter une autre expérience, je vous invite à vous joindre à nous mercredi prochain à la même heure pour notre deuxième séance éclair. Et cette fois-ci, on aura un autre invité. Il va s'agir d'un apprenant, d'un scolaire BGF du Cameroun. Donc, joignez-vous à nous. Et si vous voulez apprendre encore plus sur la BGF, je vais vous inviter de visiter la page web BGF de la Fondation Apprendre Genève. Et lorsque vous y êtes, demandez simplement votre invitation et vous allez recevoir des messages et des informations vous permettant de voir l'enregistrement d'un grand événement sur la bilharziose génitale féminine et aussi de recevoir d'autres ressources que nous avons pour vous permettre d'accroître votre connaissance en matière de la prévention, du diagnostic, de la prise en charge et du traitement de la bilharziose génitale féminine chez la femme, une maladie qui touche, selon OMS, environ 56 millions de jeunes filles et de femmes en Afrique subsaharienne. Je tiens à dire merci à Caroline Pansotti, notre expert, et surtout un grand merci à Annie Maloba qui a accepté notre invitation aujourd'hui pour partager son expérience. Et aussi, merci à toutes et à tous, à tous les membres de notre communauté BGF et surtout à ceux qui s'impliquent fortement dans la lutte contre la bilharziose génitale féminine à travers l'implémentation de leur plan d'action dans leur contexte différent. Une fois de plus, merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.